Bonsoir, papa. Bonsoir, Maïguette. Bonsoir, Sœur Darla. Présentez-vous au peuple de Dieu, s'il vous plaît. Donc, je suis le pasteur de cette paroisse. Dieu est bon, José Victor Palmero, je m'appelle. Alors, merci de nous recevoir ici à l'église Fraternité évangélique de Pentecôte. Dieu est bon. Papa, est-ce que vous pourriez nous décrire Dieu est bon Mulhouse en quelques mots? Dieu est bon Mulhouse, c'est déjà l'expression du mot même original, Dieu est bon, parce que Dieu est bon tout le temps. Et en tout le temps, Dieu est bon. Et tout ce que Dieu fait est bon. Donc, ça représente le nom que Dieu est bon, ça vise directement ce que Dieu fait réellement. Amen. Et quelles sont les activités qu'on peut retrouver dans l'église Dieu est bon? Est-ce que, par exemple, vous aurez un groupe d'hommes, de femmes ou de jeunes actifs dans l'église? À l'église Dieu est bon Mulhouse, nous avons plusieurs groupes. Nous avons le groupe des hommes, qui est dirigé par le président des hommes, Jean-Pierre Baillot, et le groupe des femmes, qui est dirigé par la diaconesse Isabelle Palmero, donc mon épouse. Et ensuite, nous avons aussi une activité des jeunes, bien sûr, qui ont une grande occupation, une grande place au sein de l'église, qui est dirigée actuellement par la sœur Sandra Fernand. Amen, papa. Alors, moi, j'aimerais savoir quelle place occupent les jeunes dans l'église. Dans l'église Dieu est bon, tous les jeunes ont trouvé leur place, ou bien ils peuvent bien se retrouver au sein du ministère dans l'église Dieu est bon Mulhouse, dans le sens que l'apôtre Paul a dit à son fils bien-aimé Timothée, dans le 1 Timothée chapitre 4, verset 12, ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle. Donc ils ont trouvé vraiment une place et chacun retrouve sa place au sein de l'église pour l'œuvre du Seigneur. Amen, papa. Pouvez-vous nous expliquer comment se passe l'école du dimanche ici à Dieu est bon? Effectivement, nous avons aussi l'école du dimanche dans la paroisse de Mulhouse qui se passe tous les dimanches. Ils ont un local spécial, une salle adaptée aux enfants et ils font leurs enseignements. Pendant la prédication dans la grande salle du dimanche, les enfants ils partent dans leur salle avec leur monitrice, donc qui sont actuellement dirigés par la diaconesse Elisabeth Ingema, et avec une équipe qui les apprenne la parole de Dieu en ce qui concerne bas âge, les enfants. Amen. Alors papa, je sais que Dieu est bon n'est pas seulement une église dédiée aux communautés africaines. Seulement pour nos internautes, je vous poserai tout de même la question. Est-ce vrai que toutes les nationalités sont les bienvenues ici? Oui, bien sûr, parce que Dieu est bon, si on peut le dire, il est bon en toutes les langues. Amen. Donc, si on va en allemand, on dit God is good. God is good. En anglais, God is good. En portugais, Dieu est bon. En lingala, Nzambe azamalamu, Nzambe malamu. Et voilà, dans toutes les langues, Dieu est bon. Dans toutes les nations, Dieu est bon. Au sein de l'Église, toutes les nationalités sont bienvenues puisque Jésus l'a dit, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas spécifié une seule nationalité, mais c'est pour toutes les nations, la bonne nouvelle doit arriver à toutes les nations qui sont sur ces pays de France. Amen. Merci papa pour cette réponse très édifiante, car en effet Jésus est le Dieu de toutes les nations et il est mort pour nous tous. Alors ne vous posez plus de questions, car ici à Dieu est bon, tout le monde est chez lui. Si vous voulez plus d'informations sur la vision de notre église, je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube ou notre chaîne Facebook. Alors papa, je sais que nos internautes aimeraient savoir de quelle manière est-ce que vous-même vous avez rencontré Jésus-Christ. Mais avant cela, nous aimerions tout de même savoir si vous travaillez seul ou si vous avez des collaborateurs pour vous aider. Oui, le travail de Dieu, on ne peut pas le faire seul. Jésus lui-même en tant que Dieu, en personne, ne voulait pas travailler seul. Il avait toute une équipe de 12 hommes qui lui-même les a rendus capables de pouvoir soutenir ce ministère ici sur la terre. Et moi, à mon tour, on suit le pied du maître, de ne pas travailler seul, de ne pas prendre des décisions seul, de ne pas faire des choses seul, puisque si on fait seul, on va se fatiguer. Mais si on a des gens qui sont tout autour de nous, qui seront là pour nous porter soutien, je travaille avec mon adjoint, l'évangéliste Jean-Pierre Dongo, les aider. Et puis j'ai toute une équipe de diacres et diaconesses et d'autres gens, des personnes qui sont responsables des groupes qui sont adaptés au poste qu'ils sont vraiment et qui nous aident beaucoup dans ce travail.
Amen. Alors, sans plus tarder, papa, nous vous laissons toute la place pour raconter votre histoire d'amour avec le Seigneur. Nous écoutons votre témoignage. Mon témoignage d'amour avec le Seigneur, c'est plus grand que le ciel. Et il n'a pas de place dans le cœur d'aucun être humain. Parce que au début, je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai commencé une vie mondaine très tôt, à l'âge de 11 ans. J'étais déjà un ami intime de l'alcool. Et puis j'étais esclave du diable, au point que j'ai arrêté mes études. Pourtant, Dieu m'avait donné certaines capacités, mais à cause de l'alcool, j'ai dévié ma vie. Et j'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, on m'a prêché la parole de Dieu ici en Europe. On m'a invité en fait à l'église à aller assister à un culte un dimanche. Et comme j'aimais beaucoup boire l'alcool, donc j'étais sous la veille de l'invitation pour aller à l'église. Et comme j'aime bien honorer ma parole, j'ai dit même si je suis sous, je vais aller au culte. Donc je me suis levé pour aller au culte. Je sais que j'avais encore quelques étoiles sur ma tête concernant la capacité de l'alcool. En fait, les étoiles qui tournent. Hein. Et puis, en allant à l'église, j'ai trouvé que l'ambiance à l'église était une très bonne ambiance. Cette bonne ambiance, ce n'était pas au moment de la parole, cette bonne ambiance n'était pas au moment de se saluer avec des frères et sœurs. Mais pour moi, ce qui a attiré mon attention dans la foi, c'était le moment de la louange. Quand on a dit qu'on va recevoir les prédicateurs, il va annoncer la bonne nouvelle, donc il y a toujours une louange qui suit pour que Dieu puisse se manifester. Et au moment de la louange, j'ai senti en fait la joie d'être présent dans le culte. Et c'était une louange que je ne peux jamais l'oublier. Il disait mon frère, ouvre ton cœur et tu seras béni. C'était dans la langue lingala et en portugais. Je peux vous dire la chanson si vous voulez. Il disait en fait, cette parole, c'était une prédication qui a choqué mon cœur. Je me suis dit, mais tiens, j'aimais beaucoup aller dans les discothèques. Mais vu que j'étais sous dans le culte, je me suis dit, je vais boire tous les samedis soirs. Et dimanche, je vais venir à l'église danser. Comme ça, je n'irai plus à la discothèque. C'est comme ça finalement que Dieu a préparé mon rencontre avec lui au travers les chants de la louange. Parce que les chants de louange ont une grande efficacité. Et quand j'ai connu le Seigneur, toute ma famille qui se trouve en Angola n'ont pas cru en fait à ma repentance parce que ça leur dépassait. Ma mère a fait en sorte qu'elle puisse se déplacer et venir me voir. Et c'est là où elle a commencé à raconter mon histoire. Mon histoire en fait c'est celle-ci. Mon père, il est portugais. Quand il était en mission en Angola, il a rencontré ma mère. Et en rencontrant ma mère, il ne s'est pas marié avec ma mère. C'était une aventure. Et dans cette aventure avec ma mère, comme les jeunes se rencontrent, malgré qu'il était déjà avancé en âge, mon père, mais c'était seulement un copinage. Donc ils ont fait la connaissance. Et ma mère, elle est tombée enceinte. Ma mère, elle est tombée enceinte, donc j'avais un frère aîné qui avait 3 ans quand je suis né. Mais pas du même père. On était seulement demi-frères. Ça fait que le père de mon grand frère, qui s'appelait Nelson, en voyant que ma mère était enceinte, il a tout fait pour que je sois exterminé en fait de la surface du sol, de la terre, pour que je puisse mourir et disparaître. Ma mère, elle a accouché, elle m'a accouché, donc je suis venu au monde. Ensuite, ils ont décidé quand même de me faire mourir. Ils se sont préparés, lui et son frère, donc le père à mon frère et son grand frère, ils se sont déplacés pour aller voir un marabout. Et le marabout a dit, oui, je peux faire ce travail de tuer cet enfant, mais vous devez m'apporter son pyjama.
Donc mon pyjama, moi. Ils ont apporté mon pyjama, bien sûr, parce que c'était l'objectif de me faire mourir. Mais en amenant mon pyjama chez les marabouts, les pyjamas finalement n'étaient pas à moi. Moi, je n'étais pas la première personne qui a porté ces pyjamas. Les pyjamas, c'était à mon frère, leur enfant, leur fils, qui s'appelait Nelson. Puisque ma mère, quand elle a acheté ses pyjamas, ensuite, elle a gardé, elle s'est dit que peut-être un autre enfant pourra les porter. Effectivement, un autre enfant l'a porté, mais ce n'était pas moi qui a porté en premier ce pyjama. Du coup, ça fait que ce pyjama ne m'appartenait pas. Ils ont amené le pyjama chez le marabout. Le marabout, il a fait son travail. Malheureusement et heureusement, et le propriétaire du pyjama était décédé. Mais ce n'était pas moi, c'était mon frère. Et quand mon oncle, ou mon père, ou mon beau-père, si je peux me permettre, est arrivé à la maison avec son frère, effectivement, il y avait quelqu'un à la maison qui était décédé. Les gens, ils pleuraient. Et ils voulaient se poser la question, ils ont posé la question, mais c'est qui est mort? C'est qui est mort? Pourquoi vous pleurez? Ils ont dit, non, c'est Nelson qui est mort. Ils ont dit, mais non, Nelson, il est mort comment? C'est Victor qui devait mourir. Mais comment ça, il devait mourir? C'est là où on a su la vérité. Finalement, c'était le plan de Dieu. Soit c'était mon frère, soit c'était moi sur la liste. Mais comme Dieu avait tout prévu depuis l'éternité, il m'avait parlé de la mort parce que je devais le servir. Waouh. Papa, votre témoignage est réellement impactant. Il est tellement grand et puissant, ça ne peut pas se terminer comme ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Il y a toujours de quoi dire concernant le temps que j'ai passé dans le monde. Plusieurs choses me sont arrivées. Je me rappelle ma mère me dire, quand je grandissais, qu'à l'âge de 3 à 4 ans, en fait, le combat était toujours rude parce qu'on ne m'a pas laissé vivre. Je me suis retrouvé à l'hôpital à l'âge de 3 ou 4 ans et les médecins avaient décidé que, en fait, ils n'avaient pas décidé, mais ils ont dit qu'ils n'avaient plus rien à faire et que la maman pouvait rester là. En quelques heures, j'allais partir, j'allais mourir. Effectivement, maman, dans cette crainte, dans cette peur, à savoir qu'à l'époque, ma mère ne priait pas, hein, elle était catholique, une femme religieuse. Et la prière de la religion ne protège pas vraiment quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu nous épargne de tout danger possible, même sans la prière de quelqu'un. Et je suis resté à l'hôpital et ma mère me disait par la suite que chaque jour, il y avait un homme, puisque je suis né dans un village, on se connaissait tous à l'époque, un homme venait toujours dans la chambre, à l'hôpital là où j'étais, et qu'il venait, et qu'il priait, et qu'il s'en allait. Le lendemain, il venait, et il priait, il partait. Donc il n'y avait pas une conviction de foi de la part de ma mère, mais elle acceptait seulement assez que cet homme prie, et qu'il reparte. Prie, et qu'il s'en va. Et les médecins étaient étonnés que je n'étais pas mort. En se mettant debout, on nous a donné le feu vert de quitter l'hôpital. On est sorti de l'hôpital et tellement, comme je vous ai dit, que dans le village, on se connaissait tous. Ma mère a cherché cet homme sur l'apparence dont il l'a vu tous les jours, dont le nom cet homme lui avait donné. Mais cet homme, finalement, personne ne le connaissait, il était inexistant. Donc ça fait que Dieu avait prévu une personne, peut-être un ange, qui venait prier pour moi, qui venait m'apporter un soutien spirituel que personne de la famille, ni ma mère, ni mes grands frères ne pouvaient le faire. Et à fur et à mesure que je grandissais, le combat ne s'était pas fini. Et ça me fait rappeler en fait le combat de Jésus-Christ. Puisque quand Jésus est né, il y avait une étoile qui était apparue. Et que cette étoile ne s'éteignait jamais, ne s'était jamais éteinte. Et jusqu'à aujourd'hui, ne s'est jamais éteinte. Amen. Et cette étoile, en fait, on nous dit qu'Hérode fut très furieux quand on a dit qu'on a vu l'étoile du roi. À savoir que c'était un bébé qui était déjà roi. N'oubliez pas, tous les bébés qui naissent dans un royaume sont des princes. Mais Jésus, il est le seul enfant qui est né roi. Amen. Et
on m'a dit que ces hommes ne m'ont jamais laissé. En fait, je parle de mon beau-père, mon beau-père, le père de mon frère, en sachant que son enfant a été tué. Il n'était pas tranquille avec son frère. J'étais à plusieurs reprises empoisonné. Empoisonné au point que tous les poisons, en fait, c'était comme une vitamine dans mon corps. En fait, c'est Dieu qui transformait cela. En fait, j'avais un antidote de ne pas mourir par l'empoisonnement. Parce que Dieu avait prévu une chose jusqu'à ce que je sois là. Je vois vraiment que Dieu avait prévu quelque chose d'exceptionnel. Voilà ce que je peux rajouter de mon témoignage. Vraiment, Dieu m'a épargné à plusieurs reprises de la mort et je suis reconnaissant à Dieu. Amen, pasteur. Et votre parcours pour arriver là, devenir un serviteur de Dieu, c'était comment? Pour devenir serviteur de Dieu, c'était très fort. En fait, depuis la première fois que j'ai mis mon pied à l'église, comme je vous ai dit que j'étais frappé par la puissance de la louange, dont j'exhorte tous ceux qui chantent à l'église, dans la louange, il y a une grande puissance à dégager, puisqu'elle est capable de sauver, de guérir, de transformer la vie des hommes. Moi-même, j'en suis témoin de la puissance des chants, des louanges. Et des premiers mois que je suis rentré dans l'église, j'ai donné ma vie au Seigneur. On m'a baptisé. On ne m'a pas prêché l'évangile pour me dire que ceci est mauvais, ceci est bon. Moi-même, dans ma conscience, je me suis dit, maintenant que je me suis engagé dans ce parcours, j'arrête de boire l'alcool. On ne m'a pas prêché, ce n'était pas une prédication à l'église, pour dire que non, ne bois pas, etc. Ne mélangez pas le Saint-Esprit, etc. Je me suis dit, je consacre ma vie à Dieu. Je ne bois plus. J'ai abandonné le copinage. Et j'avais déjà les ailes des âmes, les âmes du Seigneur, les brebis du Seigneur. Il faisait que, dès mes premiers 6 mois à l'église, je voyais déjà qui est venu à l'église et qui n'est pas venu à l'église. Et je connaissais déjà tout le monde qui était dans l'église. Et je m'intéressais auprès de pasteurs, mon père est spirituel, pasteur Augusto Bimbo, en Suisse, en Zurich. Je me suis dit, pourquoi la sœur Intel n'est pas venue? Pourquoi la sœur Intel n'est pas venue? Et pourtant, j'étais un récent converti. Mais j'avais déjà les ailes, pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Ça fait que, en très bref temps, je devais quitter la Suisse. Et je devais venir en France. Et je ne suis pas venu ici en tant qu'un diacre, en tant qu'un évangéliste ou en tant que pasteur. Je suis venu ici comme un frère qui avait les aides de gagner les âmes pour le royaume du ciel. Et en arrivant ici, on m'a toujours enseigné que ne cachez pas l'évangile en vous. Dites toujours aux gens que Jésus est bon et que Jésus vous aime et qu'il veut vous sauver. Et en 2003, quand nous sommes arrivés, on proclamait déjà l'évangile aux gens qui nous regardaient, de toutes les nations, de toutes les langues et de toutes les religions. Moi, je n'avais pas honte de leur dire que c'est Jésus qui est sauveur. Amen. Et je n'étais pas devenu diacre, j'étais devenu directement évangéliste, par les aides de gagner les âmes. Puisque c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, aller récupérer les âmes qui sont dans le feu et les ramener dans la présence de Dieu, dans le royaume du Seigneur. C'est par la suite, avec l'évolution du travail de Dieu, que nos papas, le représentant légal, ici en France, de notre église Dieu est bon, a eu une révélation comme quoi je devais maintenant protéger, garder, soigner, élever les troupeaux du Seigneur en tant que pasteur, mais je garde quand même cette lignée de gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Amen. Merci, pasteur. Enfin, quel témoignage. Réellement, je pense sincèrement qu'un homme, une femme, même un jeune a pu être touché par ce témoignage. Alors, moi, j'aimerais vous demander, pasteur, si pour ces personnes qui nous regardent, qui ont été touchées ou peut-être pas, est-ce que vous pourriez prier pour eux? Bien sûr, on va prier pour vous, puisque les témoignages, c'est pour dire à quelqu'un que Dieu vous connaît. Comme il a dit à Jérémie au chapitre 1, verset 4, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Et je t'ai déjà consacré. Amen. Donc on est vraiment un choix de Dieu.
les hommes qui viennent à Christ font partie du choix de Dieu. Dieu, il a fait un choix à certaines personnes. Et que ces personnes-là, quand ils viennent à Christ, Dieu les amène maintenant à faire son plan. Parce que Dieu les a déjà choisis. Donc je vais prier pour vous, mon frère, ma soeur. Vous qui vous sentez que vous êtes inutile peut-être sur la terre, ou dans votre église, ou dans votre famille, je peux vous dire que vous êtes un choix de Dieu. Parce que Dieu vous a choisi. Avant même que votre mère et votre père décident de vous mettre au monde, vous êtes déjà élus de Dieu. Donc je vais prier pour vous. Tendre Père, je remercie ton nom car tu es excellent. Comme tu as dit à Jérémie, je t'ai choisi avant même que tu sois dans les ventres de ta mère. Merci Seigneur, je t'ai pris pour une personne, un homme, une femme qui se sont délaissés, qui se sont abandonnés, qui se sont sans valeur sur cette terre, ou dans la famille, ou dans la société, ou même dans l'église. Seigneur, comme tu m'as choisi, comme tu m'as épargné de tout danger possible, Seigneur, que tous ces hommes et ces femmes se sentent valorisés, Seigneur, par ces témoignages, et qu'ils reviennent à toi, Seigneur, qu'ils donnent leur cœur à toi, Seigneur, qu'ils puissent se dire dans leur cœur, oui, je suis un choix de Dieu. Oui, je suis un élu de Dieu. Dieu m'a déjà prédestiné à lui servir, à donner mon cœur pour le servir. Seigneur, merci, car tu as dit que tout ce que vous prierez en mon nom, vous les verrez s'accomplir. Je te remercie, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui ont accepté, Seigneur, d'entendre ce témoignage et qui ont reçu cette consolation dans leur cœur. Je te prie ici par la foi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors nous voilà à la fin de notre émission, chers internautes. Nous vous rappelons que notre église se trouve au 43 à l'Église, au 68 200 à Mulhouse, et que le culte se passe alors en semaine, le mercredi et le vendredi de 17 à 19h et le dimanche de 10h à midi et demi. Si vous n'avez pas d'église locale, nous serons ravis de pouvoir vous accueillir parmi nous pour que l'on célèbre le nom du Seigneur ensemble. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Papa, nous vous laissons le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce que je peux vous dire, chers bien-aimés frères et sœurs, c'est que Jésus vous aime. Il n'y a pas un plus grand amour que tu peux recevoir de la part d'un homme si ce n'est pas l'amour de Dieu. Car un homme peut aimer, mais c'est d'une façon très limitée. Mais la façon dont Dieu a aimé le monde, la façon dont Dieu nous a aimés, c'est un amour incomparable. Dieu, il a regardé tout autour de lui. Comment est-ce qu'il pouvait sauver le monde? Dieu n'allait pas sauver le monde par une intention humaine, par un projet humain, mais c'était par un projet divin et spirituel. Et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Donc Dieu, il a regardé tout autour de lui, il a pris le mien de lui-même. Jésus est la partie la plus précieuse de Dieu. Et il a donné pour que vous et moi nous soyons sauvés. Si j'ai un mot à dire à quelqu'un, c'est que Jésus revient bientôt. Nous devons nous apprêter, nous devons nous préparer, nous devons vraiment nous plonger dans l'obéissance et dans la crainte du Seigneur, parce que Jésus est à la porte. Lorsqu'il frappera la porte au son de la dernière trompette, que chacun de nous soit prêt à rencontrer le Seigneur de la gloire pour l'éternité de l'éternité. Amen. Pasteur Victor, moi personnellement, je suis bénie de votre témoignage. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, chers amis dans le Seigneur, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a plu ou si elle ne vous a malheureusement pas plu, nous vous invitons tout de même à vous abonner, à liker, mais surtout à partager cette vidéo, car peut-être que le Seigneur peut vous utiliser en tant que canal pour entrer dans la vie d'une personne. Alors, que Dieu vous bénisse et on vous se dit à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.